Bonjour à toutes les amis, c'est ISK. On se retrouve aujourd'hui au lendemain du WCQ Barentin avec Monsieur Enguerrand, alias The Best, qui a réalisé un top 8 où il termine, je crois, à la 7ème place. Ouais. Salut Enguerrand, comment tu vas? Bon, écoute, trop bien, après une journée de taf un peu moins bien, mais hier c'était carré. J'ai bien kiffé. Le réseau était cool en tout cas. Ça me fait hyper plaisir de te revoir sur la chaîne parce que je crois qu'on t'avait déjà précédemment vu où tu avais top au WCQ Villepinte avec Dracotail. Ouais. Là, je vois qu'aujourd'hui il y a un petit Cupsy, donc tu as changé de deck. Est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Ouais, en gros, le fond de la réflexion c'est de se dire, Dracotail c'est le deck que j'ai beaucoup joué sur la saison, en tout cas avant. Et j'avais envie de changer parce que Dracotail a trop une cible sur la gueule. Et le but c'est de se dire, quel deck on choisit. Au début je voulais prendre Vanquish, pré-Bologne je voulais jouer Vanquish. Et à cause de volumétrie de jeu sur Vanquish, j'ai pas joué Vanquish. Et en fait, la semaine dernière pour les régios, au vu de tout ce qui s'est passé, en fait, ça a rajouté le fait que il faut pas jouer Dracotail, ou Dracotail il faut le jouer avec un vrai plan de jeu et bien conscience qu'on va prendre des shifters, des Mitsu dans tous les sens. Ne serait-ce que hier, j'ai au moins affronté 3 Mitsu variantes, donc DT c'est toujours un peu difficile. Et en fait, le choix de Yumi Pure est un choix qui est vraiment excellent. Parce qu'il OTK très facilement, il contrôle un board de façon easy, il prend pas trop. Il a pour que le semi-board, entre guillemets, soit une chips, il faut vraiment qu'il prenne la terre entière. Et même le Fuva, même un double Fuva, même si c'est dur et c'est hardcore, ça reste des semi-boards qui sont vraiment hyper faciles à atteindre, qui vont dans une qualité de coup, qui vont te permettre d'aligner un nombre de disrupt très très correct, avec une line-up de free spot et de breaker qui est genre juste excellente. Et tu prends pas Rita, tu prends pas les shift, tu prends un peu moins les shifters. Voilà. Donc c'est quand même c'est un bon choix. Ouais. Et aussi, de par le grand nombre de Vanquish, Yumi c'est un peu le contre-naturel de Vanquish, donc. Je dis ça, j'ai perdu contre Vanquish. Ah bien. Au final. Allez, let's go. Pour les ratios d'engine, Cupsy, ça reste une des meilleures normales summon du jeu pour les tournois genre 3 Mao. Mao c'est toujours le starter de départ. Il crame pas la norme, il cache tes intentions de jeu. C'est le meilleur starter. Enfin, un des meilleurs starters avec Cupsy. Je sais pas ce que je préfère entre les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. 2 Lolipo et 3 Cookies. Cookie c'est juste une interruption de fou, ce sont que des one card combo donc il faut quand même le maximiser, mais tu veux pas une main full name. Une main full name, tu prends Fuba, c'est quasiment perdu. Donc en vrai c'est quand même bien de réduire. Et en termes de pattern, ce qui est rigolo, c'est que tu vas plutôt décider ça, notamment pour le go second. Tu veux pas avoir trop d'engine, ces engines là, c'est normal, ce même là. Enfin, je sais pas, tu veux break un board, tu commences par norme ça, t'as l'air d'un coup. Mais on gardait toujours 3 Cupsy, 3 Marshmallow, peu importe les games. Hein. Ça marche. Non, impossible de changer ça celui-là. Pour aider Yumi à jouer, des cartes de consistance, donc obédience, le pot, les ratios de striker. Les ratios de striker à plus, ça fait des doublons qui sont pas intéressants. Remonter les boards, même avec des end-traps et des semi-breakers, ça reste dur. Donc je pense que tu peux pas te permettre d'avoir des doublons de engage et tu veux avoir des free spots. Donc en vrai, je pense que engage c'est quand même une bonne chose de la jouer à 1. À croquer dans Pure, c'est une excellente disrupt. T'as pas les Yumi qui vont faire la trappe ou qui vont proposer. T'as pas les Mitsurigi, donc tu vas pas avoir finalement toute la partie de disrupt. Donc c'est important d'avoir le à croquet. Et dans le miroir, il est très important. Il permet aussi dans des small setups où par exemple tu sais que tu pourras pas OTK, de te dire je pète un tous les tours. Et en fait, Yumi va tellement générer avec Marshmallow qui est genre vraiment une infinite loop. Il est vraiment incroyable, il permet de jouer dans Nib, des interactions, vraiment c'est le GOAT. Classique. Voilà. Et évidemment la surprise. Avant on l'a joué à. Pourquoi pas de surprise, yes, ouais. On l'a joué à 2 et à 3. Maintenant qu'il y a Marshmallow, c'est quand même une carte de. C'est pas un starter, c'est ça le problème. Après, si tu rajoutes le troisième effet un starter, c'est broken. Et j'attire l'attention de tous les joueurs Yumi sur le troisième effet, c'est sûrement le meilleur effet. T'as quand même des boards qui ont mine de rien ont des interactions qui sont relativement faibles et de façon isolée. Il suffit que tu prennes, je sais pas moi, un Fuva et un talent, ce qui fait que le Fuva te fait que t'as qu'une seule link et le talent t'enlève ta moyenne link.
En fait, ton seul moyen de ne pas mourir, c'est le troisième effet. C'est de se dire, à tout instant, je peux remettre le terrain depuis ma main, je peux le remonter et le sortir, par exemple avec des Urgula. Ça m'a fait gagner une game, genre le gars il fait Urgula, il pète, bah, je fais effet terrain, je reprends le terrain, Urgula passe, et après derrière il se resummon et il se remet. Et donc du coup, bah, le Dragotel il doit du coup gérer 4 Yumi à 3000, bah, il le gère pas, et donc toi derrière, bah, c'est trop facile quoi, enfin, genre, tu le roules dessus. Pour l'engine, on a combien? 20, 22, 23? J'ai pas le ratio en tête exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23. 12, 23, nickel. Hop. Ensuite, donc, il y a une trappe. Meilleure entrée de ce format, je le disais avant, je le dis maintenant. Ça ne changera pas, meilleure entrée du format. 3 H, merci Darkotail. 3 purges. Purge, c'est vraiment une carte que j'aimais pas du tout dans le format juste d'avant avec Yumi, quand il y avait avant le Mao. J'aimais pas du tout. Maintenant, dans ce format-là, il est vraiment trop fort. Genre, Vanquish, j'ai pas eu un vrai problème. Dragotail rentre dedans. Mais genre, Ah, la petite Kietou qui prend purge et la Raoult qui prend H, c'est pas mal hein, d'avoir ouais. deux. Purge est toujours un bon breaker de bridge entre Yumi et Mitsu. Enfin, à voir s'il a vraiment des cartes sur le terrain, mais sur le principe, Je suis d'accord avec toi, franchement, purge Purge était sous-estimé. Sous-estimé dans ce format-là, alors qu'elle était nulle avant. Et 3 drôles, Vanquish est beaucoup trop un problème. Dracotail, même si le match-up est défavorable, la line-up de free spot, les breakers, le side, permet de dire j'accepte de jouer des drôles et je suis ok avec ça. Et c'est en niveau 1 dans ton deck en plus, donc au pire, allez, Exactement. pas le normal. Hop. Ensuite, et les plus adroits me diront que fout Gosbel ici, dans les breakers. Gosbel, elle a un statut un peu particulier parce que finalement, c'est une trappe qui est assez mid, elle a vraiment du sens, souvent en go second, Contre Dragotail. contre Dragotail, comme un breaker. Mais contre Malice aussi, ça peut devenir un breaker. Contre les Yumi, ça peut devenir un breaker pour le miroir. En fait, c'est vraiment, je le caractérise plus comme un breaker parce qu'en général, et Dracotail par exemple le dit, et c'est pour ça que je l'avais joué mais je l'ai retiré très vite de mes listes Dracotail, c'est une carte guess quand tu first. Même pour rejoindre ton argument sur le breaker, en général, quand tu es go second et que tu as uniquement ta Ghost en main, je pense qu'elle a plus d'importance en la gardant pour l'activer pendant ton tour que de l'acheter au hasard sur l'interruption adverse où elle va pas impacter le end-board. Je suis totalement d'accord avec toi que la garder pendant son tour avec accompagné de sa 6ème carte, c'est incroyable. Exactement. En termes de toujours breaker, donc call by, sûrement un des meilleurs breakers du jeu, surtout dans ce format. Il n'y a pas de deck tu peux rien attraper avec ça, une entrap, un Fuva, peu importe. Et puis La petite Faimena qui se balade. Voilà, comme tu crains beaucoup Fuvalo, ce serait dommage de ne pas la jouer. Talent, puni, merci à revoir. Du coup, tu regardes la main, tu joues Noré. Imperm, vraiment, c'était vraiment une bonne carte. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que comme il y avait beaucoup de Vanquish, en fait. Imperm Noroi, c'est pas mal déjà. Hein. Alors, je trouve que Imperm Noroi, c'est pas forcément la meilleure utilisation. Mais Imperm Noroi, c'est un peu un all-in. Si la lanterne, t'es cook, mais s'il n'y a pas de lanterne, t'es pas trop mal. Hein. Ouais, mais c'est ça un peu le problème. C'est que du coup, ça, c'est du high roll. Et en fait, c'est un peu du gambling. Et donc, moi, ce que j'aime quand j'ai la possibilité, donc, avec ma main, en fait, c'est de conserver ça pour le Reaper et d'aller claquer une hache ailleurs sur un autre endroit clutch. Par exemple, je sais pas, sur les Vanquish. Genre, tu mets une hache sur un Vanquish, tu mets ça sur le Reaper qui negate la hache ou qui negate le Nig side. Et donc là, elle prend vraiment beaucoup de valeur. Au vu du grand nombre de Dracotail, une 3ème, elle t'a pas manqué ou... Elle m'a vraiment beaucoup manqué. Genre, je suis en train de reconstruire. Peut-être une deuxième, 2 Ghostbell et 3 Imperm, peut-être. Je sais pas. Okay. Faut claquer, mais je pense que Ghostbell boulera pas non plus. Ok. Faut pas oublier Dracotail, ça reste un match qui reste un peu problématique. 3 droplets, carte de fou. Elle m'a moins desservi puisque j'ai joué relativement peu de Dracotail, j'ai dû en jouer un ou deux. Elle est là surtout pour Dracotail, elle est bien dans quasiment tous les setups. Il n'y a que contre Yumi Puo, c'est quand même un peu mid, mais sinon ça reste une bonne carte. First second, elle remplit tout à fait l'objectif. Go first, oui, tu peux battre une Olisu, tu peux battre une Izuna pour te protéger. Incroyable. Ouais, c'est vraiment une bonne carte. Sur l'extra. Les 3 synchros. Classico-classique. Les 3 snatchy, tu joues pur, tu peux te permettre ton 3ème snatchy qui est quelque chose un peu de confort.
La Kagari, il n'y a pas de Azalea, même si j'aimerais bien. Araignée Lien pour jouer sous Nib. Le Mirage, classique pour jouer sous Lien Trap. Ce sur quoi j'attire l'attention, c'est qu'en fait, quand tu lances une trap, tu t'exposes beaucoup au Fova. Donc, Ouais, faut réfléchir 2 fois. En général, le faire quand on a un doublon, quoi. Ouais. Pas claquer une entrap ou essayer de le check avant. pour flex. Bon, c'est difficile, mais bon. Le Metal Marcher, c'est l'équivalent de Samsara. Il est vraiment trop fort parce qu'il se fait pendant le tour adverse, il remet un lien sur la table, enfin il remet une synchro 2 sur la table en plus. Vraiment, il est très cool. Le famoso. Kill but. En termes de SP IP a été relativement peu fait, mais il reste intéressant parce qu'en fait tu prends toujours une petite hache, une belle qui traîne, etc. Donc la IP elle sort pas souvent. Et souvent pour faire les loops sous Nib, en fait tu sacrifies un peu la SP parce que tu dois mettre des bodies tout de suite sur la table pour rush le Herald et en fait tu perds les matos que tu aurais voulu créer pour IP. Donc c'est pas forcément évident. Gorgon qui est une carte de dungeon pour les towers à Lunalight. En plus de ses De te sauver du Raigeki de Murakumo. Exactement. Et le Typhon, moi, je l'ai vraiment beaucoup vu. Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait il y a beaucoup de setup où par exemple je sais pas, dans les match-ups purs, le setup le plus courant c'est en fait tu fais quasiment pas de play parce que si le mec il passe, les interactions Yumi sont trop fortes pour que tu puisses t'installer et donc en fait la plupart des setups c'est plutôt de pourquoi tu joues pas et en fait le pourquoi tu joues pas c'est parce que tu as une trap, parce que tu as décédé beaucoup d'engine, etc. Pour faire rentrer des trap pour pouvoir jouer ton tour, en fait Typhon, il y a vraiment de copains normal H et Typhon. Il y a quoi? Le MVP de l'extra, Typhon. Notre bon vieux Herald. Ah non, moi MVP c'est... La SP. Ok. SP c'est le MVP, genre tu fais ton board, tu remets 3 Yumi sur le board avec le lipo, tu fais une SP, tu fais SP 5. Même si elle peut bloquer ta zone, quand même, MVP. Ah bah Ok, non, ok. t'as gagné. Si la SP elle a survécu, c'est que t'as quasiment gagné. Voilà pour les choix d'extra. En termes de choix, les ratios sont assez classiques, donc 2 Nib, 2 Lancia, Malistre c'est quand même un problème pour le go second. Ouh, Grand Scripture. j'aime bien. C'est vraiment une bonne carte. C'est juste dommage que tu n'as pas le troisième, le deuxième effet dont tu profites pleinement de Spé du Grave. Mais j'ai déjà fait ça en go second contre Yumi, call Spé du Grave. Pas de tagout. Pas de tag out, tu bouges plus, je bouge plus, mais moi je vais te tuer. Donc ça c'est quand même j'ai vraiment bien apprécié la carte. Contre Rakata et l'Insane, Contre Mitsu, contre Palice. Un peu versatile, là. J'aime beaucoup. Le bon vieux. Toujours pour continuer dans l'explication de tout à l'heure avec les breakers, Mitsuyumi c'est un truc que tu géreras pas avec la N-Trap conventionnelle et avec leurs nombres tels qu'elles sont présentées ici. Donc tu es obligé d'avoir un choix de side qui est assumé. Ok, t'as vraiment valorisé le PTMP et le... Ok, toujours dans une approche board breaker. Ok. Ouais, parce qu'en fait, Yumi, il gère très bien un board qui va pas trop interagir avec tes bodies. Et en fait, à partir du moment où tu fais ça, souvent, tes bodies vont rester sur le board. Et à partir du moment où tes Yumi stick on board, tu as une vraie qualité de breaker qui est intéressante. Donc ça, là, je suis très content des Dark Couleurs. Pareil, je les ai très peu utilisés parce que j'ai pas joué beaucoup de Yumi Mitsu. Donc en soi, je dirais qu'ils n'ont pas été très utiles, ils n'ont pas beaucoup brillé. Mais sur le principe, s'ils sont pas là, la decklist n'a pas de sens d'exister ou tu peux te faire fouetter par n'importe quoi. En vrai, je pense que j'ai joué un DDD par exemple, pas pareil. Le Dark Crawler no more, il a brick, mais s'il avait fait full board, le Dark Crawler c'était bon. Un parfum, c'est trop fort. Un jugement, j'imagine. Un jugement. Et le parfum, ce qui est vraiment cool avec le parfum, c'est que tu vas le chercher avec pot. Hein. Ah oui, tu fais toute ta loupe à la fin. Tu fais toute ta loupe. Allez, j'en vois un pour S6. Et donc voilà, après, ce qui est rigolo, c'est que souvent, avec Yumi, en termes de pattern, tu vas aller chercher à side out le plus de non-engine qui sont pas très impactants pour aller chercher tes breakers en plus. Donc les talents, tu peux les abandonner. Encore une fois, ça c'est un comportement assez normal. Quand tu vas go second, tu n'as pas envie de garder des talents contre des decks qui finalement vont te faire un board tellement impressionnant que tu ne pourras jamais le remonter. Donc parfois tu privilégies des breakers de meilleure qualité. Merci beaucoup Enguerrand. Est-ce qu'il y a une carte qui t'a manqué franchement dans cette liste ou t'as jugé que t'avais la liste pour répondre au format actuel? Azalea.
La petite Azalea. La petite Ok. Azalea m'a manqué. La Azalea m'a manqué. Ok, donc dans les prochaines éclisses, peut-être une Azalea à considérer. Mhm. Merci Enguerrand pour ton temps, pour ta considération. Encore un énorme GG pour ta performance. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu vas aller à Caen le 14 décembre ou cette fin d'année sera plutôt calme pour toi? Open Italy fin de semaine. Ouh. Et après, on fera Caen, on fera d'autres choses. Et puis Dortmund. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Et mention shout-out aux teams. Les shout-outs, c'est pour qui? Le shout-out, il est pour Ilyes qui se déplace. Il est pour Jamal qui m'a dit de jouer Yumi. Il est pour ISK qui tourne. Il est pour Sean qui est pas là cette fois-ci mais qui était là la dernière. Et puis Momar, bientôt c'est pour toi. Et Edison, shout-out à Edison, il a fait X3 mais bientôt qualif. Un gros shout-out à toute la team The French Legacy. Merci Enguerrand et à bientôt.